Quatrième séquence concernant la création de tableau. On va voir à présent comment arriver à reprendre l'alignement, l'orientation, les marges, les retraits dans chaque cellule. Donc cela peut nous conduire à des fonctionnalités un petit peu plus ardues. En tous les cas, il va falloir travailler de manière très organisée. Chaque cellule n'a pas forcément le même alignement que sa voisine, aussi bien au niveau de la dimension largeur que hauteur, on peut avoir quelques divergences. Donc ici, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous sommes un petit peu à l'étroit au niveau des valeurs et notamment au niveau de la notion d'absence. On voit que le mot ABS ne rentre pas entièrement dans la cellule. Donc il va falloir retravailler la largeur de colonne. On pourrait bien entendu rétrécir la taille des caractères, mais ce n'est pas ce qu'on voudrait faire. On voudrait garder le même corps de police et travailler plutôt la dimension. Donc pour ce faire, ce que je vais commencer par réaliser, c'est une retouche de toutes les colonnes, du moins les matières mathématiques et français. Donc là, j'ai un petit peu de place pour le sport, ça posera moins de soucis. Donc je vais commencer par agrandir en travaillant au niveau de la règle la colonne français, la dernière colonne français. Donc en se plaçant ici, je vais agrandir la dernière partie de la colonne français et de ce fait, je vais pouvoir, comme on l'avait vu tout à l'heure, agrandir cette partie et ne pas toucher à la dernière matière. Ensuite, pour redonner de l'uniformité à l'ensemble des cellules, je sélectionne toutes les cellules concernant les matières maths et français et je vais en une seule fois, comme un coup de baguette magique, redistribuer les largeurs de colonne. Donc là, Word va retravailler uniformément les largeurs et à partir de là, je vais commencer à revoir les alignements. Bien, donc toutes les, euh, toutes les dispositions sont différentes. Je vais commencer par l'entête. Je sélectionne donc la première ligne et j'aimerais centrer le texte dans ces cellules-là. Pour cela, dans l'onglet Dispositions, je vais cliquer sur le bouton d'alignement centré, vertical et horizontal. Vous avez au total 9 dispositions pardon, et on va préférer celle-ci. Alors de même, pour ce qui concerne les prénoms, je vais garder une notion de centrage vertical, donc ce sera sur la rangée du milieu, mais je vais laisser le texte à gauche. En ce qui concerne les matières, donc toutes les notes avec les mentions, je vais sélectionner ce corps de tableau et je vais centrer également. Alors bien entendu, on pourrait retravailler différemment l'alignement pour conserver un bon alignement des unités sous les unités, dizaines sous les dizaines, ce qui n'est pas le cas puisque j'ai centré. Dans ce cas, je vais préférer un alignement au centre, vertical, mais à droite. Voilà, donc de ce fait, le problème qu'on peut rencontrer, c'est la disposition des chiffres un petit peu trop contre la marge droite. Donc pour cela, je vais utiliser un bouton qui consiste à changer la marge dans les cellules. Donc, en cliquant ici, la boîte du dialogue m'invite à modifier les marges intérieures dans chaque cellule. Par défaut, elles sont positionnées à environ 2 mm à gauche et à droite. Eh bien, je vais changer la marge de droite. Je vais l'augmenter un petit peu pour laisser place à plus d'espace après le chiffre. Donc, j'ai mis la marge à 0,25. Je vais valider OK. Voilà. Et de ce fait, on bouge légèrement la partie destinée aux chiffres. En ce qui concerne seconde A, seconde B, je vais préférer changer l'orientation. Vous allez avoir dans l'onglet Disposition un bouton ici qui permet de repositionner l'orientation à l'horizontale ou à la verticale dans différents sens. Donc je vais le positionner dans ce sens-là. Et à partir du moment où vous centrez le contenu de votre cellule, voilà ce que ça peut donner comme résultat. Reste encore à changer la largeur de la première colonne. Et bien pour cela, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais me placer au niveau de la règle et je vais redimensionner la première colonne sans modifier la largeur des autres colonnes. Bien, donc le résultat général n'est pas si moche que ça. On peut toujours améliorer encore les alignements, mais là c'est déjà pas mal. Donc par contre, pour avoir une visibilité de l'ensemble, je vais cacher les marques de cellules qui sont représentées par des petits soleils, un peu comme les marques de paragraphe dans le corps du document. Alors pour cela, vous allez dans l'onglet Accueil et vous désactivez le bouton destiné à l'affichage des marques. Voilà, ça vous avez un rendu général de l'ensemble de votre tableau. Dans la prochaine séquence, nous verrons toute la partie dédiée à la mise en forme et notamment donc, le traçage des bordures et le remplissage des cellules.